Salut à toi qui regarde cette vidéo. Je m'appelle Jonathan Desiel, je suis le fondateur du groupe Infinity Momentum. Et la capsule d'aujourd'hui, c'est pour expliquer les étapes à suivre lors du lancement d'un nouveau partenaire d'affaires. Parce que vous savez, comme moi, quand quelqu'un prend la décision de se joindre à votre équipe, il met sa confiance en vous. Vous avez une responsabilité de bien faire les choses envers cette personne-là. Alors, c'est exactement ça qu'on va survoler aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Un lancement, c'est simple et ça doit être quand même assez rapide. Maximum 1 heure, le tout devrait être fait. Et comment ça fonctionne? C'est très simple. La première étape lors d'un lancement, bien entendu, c'est d'inscrire la personne. Donc, vous allez sur votre site web personnel. Moi, c'est jonathandesiel.snebiro.com. Donc, si quelqu'un débute avec moi, je vais sur ma boutique en ligne. Dans votre cas, vous allez sur votre propre boutique en ligne et vous cliquez sur Inscrivez-vous maintenant ici. Ensuite, on n'a qu'à suivre les étapes, à rentrer les informations de paiement et l'inscription va être complétée à ce moment-là. Une fois que l'inscription est faite, très important d'ajouter WhatsApp dans les applications de votre partenaire. Si la personne n'a pas l'application WhatsApp, tout de suite, vous entrez ces informations personnelles dans vos contacts, vous lui faites télécharger WhatsApp pour vous assurer que la personne puisse rentrer dans les communications du groupe Infinity sur cette application-là, bien entendu. Donc, n'attendez pas, faites-le maintenant, c'est votre responsabilité. Tout à l'heure, votre RD va devoir ajouter la personne au groupe et pour l'ajouter au groupe, il doit avoir l'application WhatsApp. Donc, aussitôt, l'inscription terminée, on inscrit à WhatsApp. Si la personne l'a déjà, on rentre les coordonnées, puis on échange un texte pour être sûr que le WhatsApp fonctionne entre les deux. Sinon, on télécharge l'application. La deuxième des choses, on ajoute la personne au groupe Infinity Momentum. Tout le monde a un groupe Facebook, pas un groupe, mais une page Facebook. C'est hyper important tout de suite après le WhatsApp que vous ajoutiez la personne au groupe Infinity Momentum sur Facebook. Pourquoi? Puis en passant, quand vous le faites, là, voici ce que moi je fais personnellement. À chaque fois que j'ajoute quelqu'un au groupe Infinity, je prends 1 minute ou 2 pour lui montrer les dernières publications. Et c'est toujours extrêmement inspirant pour la personne de voir des gens de toute nationalité, de tout âge, des hommes, des femmes, de différents backgrounds, et réussir à différents niveaux, des nouveaux RD, des nouveaux RC, des nouveaux ETL. Ça donne une confiance en la personne qui vient de démarrer avec toi. Elle réalise en le voyant de ses yeux que ça fonctionne, qu'il y a plein d'histoires de réussite autour de elle. Et si vous ne le faites pas, vous privez votre nouveau, votre nouvelle de ce sentiment-là qui est extrêmement important. Une fois que WhatsApp et Facebook ont été ajoutés, le groupe Infinity Facebook a été ajouté. À ce moment-là, on va passer à l'étape suivante qui est quoi? Qui est d'entrer dans le back-office directement. On doit aller dans le back-office pour modifier son site web personnel. Vous savez tous comment ça fonctionne. On va aller ici, cliquer sur Connexion. On rentre sur Connexion au bureau virtuel. Vous rentrez votre numéro de... On va le faire en ce moment. Je vais le faire avec vous. On rentre tout simplement les coordonnées pour entrer dans notre back-office. Dans mon cas, à moi, voilà, la page va apparaître à l'instant. Je vais rentrer parce que de tout à l'heure, il faut que je vous montre quelque chose de toute manière à l'intérieur. Et vous entrez ensuite votre, j'ai une barre d'outils ici, je vais juste la tasser un petit peu, le mot de passe. Toujours un petit peu plus long lorsqu'on est sous Zoom. Et voilà, on est rentré dans la page. Voici le bureau virtuel. Première étape, allez dans le site web personnel ici. Donnez un devoir à votre nouveau partenaire d'inscrire une photo ici, de lui montrer où aller. Et vous, votre devoir, c'est de tout de suite cliquer sur Modifier et de venir mettre l'adresse de la personne, comme Virginie d'ailleurs l'avait expliqué dans une autre vidéo sur le côté technique lorsqu'on commence à démarrer une personne. Comment utiliser le site web. Donc, site web personnel, première des choses. La deuxième des choses, vous devez aller chercher un document de lancement. Et ça, faites-les pas là, faites-les d'avance et sauvegardez le document pour toujours pouvoir vous en servir. Je vais vous montrer où aller trouver le document de lancement en particulier. On clique sur Bureau virtuel ici. Une fois qu'on est dans le bureau virtuel, on va aller du côté de ressources PEI, juste ici. Et là, on voit opportunités et formation, là.
On va cliquer dessus et regardez bien à l'intérieur. Si on descend la page un petit peu, si on fait juste descendre un petit peu comme ça, hop, on voit ici télécharger maintenant. Et ça, c'est le fameux document. Je ne le téléchargerai pas là parce que je l'ai déjà, mais c'est ce document-là que vous allez avoir. Et là, après avoir fait la partie technique, l'inscription, le WhatsApp, le Facebook, modifier son site web personnel, ensuite de ça, on sort du côté technique et là, on va chercher notre document de lancement que vous avez téléchargé au préalable en allant le chercher où ce que je viens de vous montrer. Et c'est ici que la formation commence. Première étape, toujours parler. Lorsqu'on parle de votre motivation, prenez un moment pour parler du pourquoi avec la personne. Il y a beaucoup de gens qui croient que ce n'est pas important. Vous allez vous battre pour le succès avec un acolyte. Est-ce que c'est important de comprendre sa raison de se battre? Sa raison à elle ou sa raison à lui? Vous êtes en train de bâtir une famille, votre propre famille à l'intérieur d'une famille. C'est important de comprendre les motivations d'une personne qui démarre. Alors, prenez le temps, un, de partager votre pourquoi avec la personne et deuxièmement, de l'écouter lui ou elle pour comprendre quel est son pourquoi. La deuxième étape ensuite qu'on va aller, c'est à la qualification. Prendre est très, très, très important de faire comprendre aux gens que sans qualification, il n'y a aucun revenu qui est véhiculé. La personne ne peut pas faire de revenu lorsqu'elle n'est pas qualifiée. Expliquer que la qualification, c'est 3 services, 7 points. Et pour expliquer les points, vous descendez un petit peu plus bas dans votre document de formation et vous allez arriver ici à un endroit où est-ce qu'on voit tous les points. Là, c'est parce que moi, je l'ai zoomé. Là. Moi, je vous conseille de faire ça quand vous téléchargez. Allez dans vos 3 petits points en haut. Moi, je l'ai zoomé à 300% pour focus sur l'endroit que je suis en train d'expliquer. Si je monte toute la feuille directement à l'écran, souvent les gens sont confus, vont aller lire autre chose pendant que moi, j'explique. Tandis qu'en augmentant, en focusant sur le point directement, j'ai sa concentration sur ce que j'explique. Donc, c'est la raison pour laquelle je zoome en plus beaucoup, beaucoup. Et plus bas, comme ça, vous allez avoir tous les points de tous les services qu'on offre et la personne peut tout simplement prendre une photo de ces points-là. Ensuite, une fois qu'on a expliqué la qualification et là, la qualif, moi, tous les objectifs que j'explique à quelqu'un, je prends toujours le temps de lui dire, oui, la qualification, tu vas aimer pouvoir être qualifié, mais la raison pour laquelle tu le fais, précisez toujours aux gens que lorsqu'ils font quelque chose, c'est pour leur histoire, leur leadership, toute leur carrière. Si les gens se qualifient en 24 heures, toute leur vie, ils vont pouvoir dire à leur futur partenaire, moi, je l'ai fait en 24 heures. Et les gens, c'est les actions qu'ils regardent, pas les paroles. Donc, assurez-vous de bien partir votre histoire en commençant. Ensuite, la troisième étape, je vais toujours parler du premier chèque que la personne peut aller chercher. 3 services, 7 points qualifiés, 2 services de plus, 5 services, 10 points, tu fais ton premier chèque. Alors, ça, c'est l'objectif d'aller chercher le premier chèque de 200 avec un 2 services additionnels après la qualification. Troisième, ça c'était, pardon, le premier objectif, se qualifier. Le deuxième, aller chercher le premier chèque. Et le troisième objectif, c'est quoi? C'est d'expliquer le ETL en 30 jours. Pourquoi faire qu'il y ait une promotion ou qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait 500 qu'il n'y en ait pas, peu importe, ETL en 30 jours. Pourquoi? Même réponse que tantôt, le leadership. Toute ta carrière, tu vas être en mesure de pouvoir dire aux gens, moi, je l'ai fait dans mes 30 premiers jours. C'est inspirant pour les gens qui vont venir à toi. Donc, prends la responsabilité de le faire. C'est comme ça que je l'explique aux gens. Donc, j'explique que pour faire le ETL, c'est 30 points au total en l'espace entre toi et l'équipe, pardon. Ensuite, la position de RC, 200 points, quatrième objectif. Et cinquième objectif, RD, 600 points. Une fois que j'ai expliqué ça, s'il y a des promotions en cours durant ce temps-là, vous les expliquez. Mais sinon, ensuite, ce que je fais, c'est que là, une fois que j'ai montré ça ici, la personne a pris en note. Là. Elle écrit mon premier objectif, me qualifie. Je fais prendre en note. Deuxième objectif, mon premier chèque de 200 Troisième objectif, ETL en 30 jours. Ah, puis une chose que je fais pour ETL, je fais faire un dessin à la personne. J'ai dit, dessine 3 cercles. Un cercle en haut, 2 cercles en dessous. Écris ton nom dans le premier cercle et ensuite écris le nom de 2 personnes que tu connais dans les cercles en dessous de toi. Et là, je demande à la personne, tu as combien de points à faire pour aller chercher ton premier chèque? Si vous vous souvenez tantôt, le premier chèque de 200 c'est 5 services et 10 points. Fait que là, la personne s'en rappelle, on vient de l'expliquer. Donc, j'ai dit, écris 10 points à côté de ta bulle. Maintenant, tes deux amis ont combien de points chacun à faire pour faire leur premier chèque eux aussi? 10 points chacun. Je dis maintenant, ça te fait un total de combien de points dans ton équipe? La personne le voit, c'est devenu visuel, elle a une image dans la tête, 10, 10, 10, pour aller chercher sa promotion de TL en 30 jours. Comme j'ai mentionné ensuite, quatrième objectif, RC 200 points, cinquième objectif, RD 600 points. Quand la personne a tout noté ça,
Maintenant, je lui dis, maintenant, laisse-moi t'expliquer comment on va faire pour aller chercher des gros volumes de points comme celui-là. Pour aller chercher des gros volumes de points, là, je vais descendre ma page ici. J'ai dit, toi, si tu recrutes 4 personnes, tu es conscient que tu vas partager l'information à d'autres. Nous, on va être là pour leur expliquer. Disons que tu recrutes 4 personnes à ton niveau 1. Les 4 personnes ont besoin de faire combien de points chacun pour aller chercher leur premier chèque de 200 $? Ben, tout le monde a besoin de faire 10 points, 5 services, 10 points. Parfait. Si tu as recruté 4 personnes qui font 10 points, ça fait combien de points à ton premier niveau? Il dit 40. Parfait. Maintenant, si ces gens-là recrutaient chacune 2 personnes, ben 4 qui en recrutent 2, ça fait 8 personnes à ton deuxième niveau. 8 personnes qui font chacun 10 points, ça fait combien de points à ton deuxième niveau? 80, plus les 40 de ton niveau 1, plus tes points à toi, ainsi de suite. C'est ainsi qu'on va expliquer comment on va aller chercher des gros volumes de points. Encore une fois, en ayant montré l'image et en l'ayant expliqué, c'est devenu clair pour la personne. Et là, j'ai dit, la beauté, pourquoi tu fais cette business-là? C'est pour le 4 que tu vas toucher sur la clientèle de ton équipe. Ça, c'est ton revenu principal. Est-ce que tu le comprends bien? Oui, parfait. Le revenu récurrent indirect. Maintenant, tu n'as pas de client quand tu commences, alors la compagnie va tout simplement te payer pour bâtir ton revenu récurrent. Et c'est là que j'explique les packs. Et je repose la question, est-ce que tu te souviens qu'est-ce que ça prend pour devenir ETL? Ah, pour devenir ETL, attends un petit peu, ça prenait la personne cherche un peu parce qu'il y a beaucoup d'infos. Mais en le questionnant, je l'aide à se remémorer les choses, puis à bien mémoriser l'information. Donc, 30 points, parfait. À partir d'ETL, à chaque fois que tu as un nouveau partenaire qui commence dans ton organisation et qui se qualifie, tu touches une commission de 50 jusqu'au prochain ETL. Ensuite vient la position de RC. RC, tu as une augmentation de 100 $. Chaque fois qu'une nouvelle personne joint ton équipe et se qualifie, tu touches 150. Mais s'il y a un ETL entre toi et le nouveau, le ETL touche 50, toi, tu touches la balance du 150. Donc, 150 moins 50, il en reste 100 pour toi. Est-ce que tu comprends? Oui, parfait. C'est le même concept pour RD. Tu as une augmentation de 100 $. Là, on parle de 250 $. Mais s'il y a un ETL, par exemple, qui touche 50, il va en rester 200 pour toi. Si tu le trouves directement, tu touches le 250. Et là, j'explique à la personne la chose suivante. Si tu as 60 personnes dans ton équipe, tu as compris tout à l'heure qu'on bâtissait un réseau. Si tu as 60 personnes qui ont chacune 10 points, ben, ça fera un total de 600 points dans ton équipe. Tu deviens RD. Maintenant, si les 60 trouvent chacun un partenaire d'affaires, guys, en passant, ceux qui écoutent cette vidéo-là, il y a une multitude de gens qui font ce que je suis en train d'expliquer ça, là. C'est pas parce que toi, tu vois petit qu'il faut que tu inculques une petite vision. Si tu vois grand, parfait, vas-y grand. Mais même si tu vois petit, si tu es quelqu'un de plus timide, de plus réservé, n'aie pas peur d'emmener une grande vision. Voyez-vous ce qui est écrit en avant? Dépassez vos attentes. Voyez plus grand. Raise the bar. Augmentez les standards. Donc, n'ayez pas peur de donner des vrais objectifs, des gros objectifs. Vous ne savez jamais le potentiel de la personne qui est assise devant vous. Donc, à partir de RD, si tu as 60 personnes qui ont chacun 10 points, 600 points, TRD. Si les 60 partenaires trouvaient chacun un nouveau partenaire, ça ferait 60 nouveaux partenaires. Faites les calculs avec les bonus qui sont là. On parlerait de plus de 10 000 $ en bonus. Ayez pas peur de donner de beaux exemples comme ça pour que les gens comprennent le potentiel qu'on peut retrouver à cette position-là. Donc, c'est ainsi que je vais expliquer les packs. Et ensuite, je m'en vais à la dernière source de revenus. Je vais bouger ma page comme je fais en ce moment et je vais aller au revenu récurrent personnel. Et là, j'explique aux gens qu'il y a le pourcentage sur l'équipe, mais il y a le pourcentage qu'on touche également sur notre clientèle personnelle. Et là, je lui explique, si tu veux faire 10 je pose des questions, toujours des questions. Si tu veux faire 10 tu dois avoir accumulé combien de points? La personne regarde, 10 entre 60 et 99. Parfait. Si tu veux faire ton plein 20 tu as besoin de combien de points? Plus de 200. Là, je m'assure qu'il comprend cette partie-là. Et là, je lui explique la chose la plus importante. Je dis maintenant, tu as compris les points, tu sais les pourcentages, comment ça fonctionne, tu l'as devant toi. Maintenant, laisse-moi te donner un conseil à 1 million de dollars. Et ça, je le fais à 100 des gens avec qui je travaille. Laisse-moi te donner un conseil à 1 million de dollars. N'approche jamais quelqu'un pour devenir client. Approche toujours quelqu'un pour qu'il voit le projet. Et si le projet n'est pas pour lui, à ce moment-là, tu vas l'approcher comme client. Parce que la dernière des choses que tu souhaites vivre dans ta vie, c'est de ne pas parler du projet, d'approcher quelqu'un comme client. Et un jour, quelqu'un d'autre lui parle du projet et tu arrives dans un événement et tu vois ton client traverser le stage avec une promotion et tout ce qu'il va construire, tu ne seras jamais payé là-dessus parce que toi, tu es allé chercher comme client. On est des professionnels, on bâtit en professionnel,
toujours présenter le projet en premier et les gens qui ne veulent pas joindre le projet, on respecte leur opinion et à ce moment-là, on leur propose des services. Là, c'est clair pour la personne comment fonctionner et je lui explique l'approche de faveur, aide, pourquoi, essayer. Tu te souviens le pourquoi que tu m'as mentionné tantôt que tu voulais faire ça pour avoir plus de temps avec ta famille? Ben, c'est ici qu'on va l'appliquer. J'ai une faveur à te demander, peux-tu m'aider? Je comprends que le projet que tu vois là en ce moment, ça ne te rejoint pas, puis je respecte ça. Moi, la raison pour laquelle je le fais, c'est que ce n'est pas compliqué, je ne vois plus mes enfants. Je n'ai pas de temps à la maison, je suis toujours en train de travailler. Je veux aller me chercher une qualité de vie familiale à travers ce genre de revenus-là, et c'est le projet que j'ai choisi. Tu réalises comment c'est important pour moi. Si je pouvais te permettre d'économiser sur quelques services que tu as vus dans la présentation, accepterais-tu de les essayer avec moi? C'est tout. Et là, tu le pratiques un petit peu avec ta personne, voir si elle a bien compris. Et on vient de faire le tour de la formation à partir de là. Et là, j'arrive au point important maintenant, de lui dire, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, j'imagine que tu as compris que l'importance de bâtir un réseau de distribution. J'imagine que tu as compris McDonald's, Tim Hortons, Starbucks, toutes les grandes entreprises, ils ont bâti des réseaux de franchisés pour générer des gros volumes. Est-ce que je me trompe ou si tu l'as compris que c'est ça la clé ici? Tout le monde va dire oui, absolument, j'ai compris. Parfait. Maintenant, ton réseau de distribution, il faut le bâtir. Il faut le construire. Et ça commence par quoi? Ça commence par partager l'information avec des gens qui vont être autour de toi. Et lorsqu'on arrive à cette partie-là, c'est là qu'on cédule le PBZ de la personne. Et c'est une obligation de le faire. C'est une obligation, c'est son lancement d'entreprise à lui ou à elle. Alors, de la manière que je m'y prends, j'ai dit, écoute, nous, on est des professionnels, on va être à côté de toi pour délivrer l'information. Toi, la seule chose que tu vas avoir à faire, c'est d'inviter quelques personnes pour une rencontre et nous, on va être là pour leur expliquer. Donc, ton rôle va être d'inviter, mon rôle à moi va être d'expliquer. Est-ce que tu comprends bien la définition d'un rôle? Oui, parfait. Est-ce que tu as ton agenda avec toi? Oui. Je prends mon téléphone, je prends mon agenda, on regarde. Mettez pas ça dans 3 semaines, puis c'est vous qui dirigez la conversation. Il y a des gens qui me proposent des fois dans 2 semaines. Je dis non, je veux faire ton ETL en 30 jours. Tu ne peux pas commencer dans 2 semaines, dans 3 semaines. C'est maintenant que tu as démarré. Il faut être capable de faire ton PBZ en 2, 3 jours, 4 jours max. Maximum 4 jours. Il faut être capable de placer ton PBZ. De toute manière, même si tu attendais 2 semaines, tu ne peux pas inviter des gens 2 semaines à l'avance. C'est trop long. On commence toujours les invitations 3 jours à peu près maximum à l'avance. Alors, on book, c'est vous qui menez la conversation. Vous l'expliquez pourquoi, à moins que la personne parte en voyage et qu'elle n'est pas là. Il peut arriver des cas, mais en général, c'est tout de suite qu'on place un PBZ. La personne est excitée de commencer, elle a une émotion, elle a un feu à l'intérieur de elle. Il faut se servir de ce feu-là pour capitaliser et aller de l'avant. Donc, faire une histoire courte, on cédule la date et à partir de là, j'explique à la personne de quelle manière elle va inviter les gens. Et ça, c'est hyper important. Puis tu t'arranges pour que ce soit le plus simple possible. Fait que j'ai dit, écoute, la seule chose que j'ai à te demander, si tu ouvrais un restaurant demain, est-ce que tu ferais une soirée d'ouverture pour ton restaurant? Oui. Tous les restaurants font une soirée d'ouverture qui vont inviter les proches, la famille, les amis, etc. pour célébrer l'ouverture en grand du restaurant. Tu es d'accord avec moi? Oui. Parfait. Ben, tu viens de partir une business qui est beaucoup plus grosse qu'un restaurant et ça mérite un événement de lancement. Es-tu d'accord avec moi? Vois-tu la posture quand je te parle? C'est ça que les gens vont avoir besoin d'avoir avec toi aussi. Donc, la personne va dire absolument, c'est vrai, tu as raison. Parfait. Alors, voici comment je veux que tu invites tes gens. Tout simplement de dire hey, drink, drink ou allô, pas un texto, il n'y a aucune émotion. Le téléphone, ça mérite d'être rappelé. Il faut que les gens ressentent ce que tu as à dire. Salut Patrick, ça va bien? Je ne veux pas te déranger longtemps. Écoute, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Imagine-toi donc que j'ai lancé ma propre entreprise. Je suis tellement content. Puis la raison pour laquelle je t'appelle, c'est que mardi soir à 20h, je fais mon lancement officiel en ligne. J'invite quelques personnes, là, les gens que j'aime beaucoup, les gens à qui je tiens. Tu fais partie de ces gens-là. Ah, là, tu les fais sentir spécial. Est-ce que je peux compter sur ta présence pour une trentaine de minutes? C'est un moment très important pour moi. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et là, votre mandat, une fois que la personne a pris l'approche en note, c'est de la pratiquer avec elle, l'invitation, et de faire un suivi sur ces invitations. C'est pas juste de lui dire bye, bonne chance. Non. Pratiquez l'approche avec lui, avec elle. Mais assurez-vous que l'approche est très bien maîtrisée et ensuite, en conférence à trois, on accompagne la personne dans les appels. Si vous faites juste dire faites les appels puis bonne chance pour mardi, il y a des fortes chances que la personne, une fois le téléphone recroché avec vous, qu'elle ne fasse rien.
C'est votre devoir de vous créer un feu dans votre organisation. Alors, une fois que vous avez pratiqué puis que ça va bien, tu dis maintenant, parfait, voici ce qu'on va faire. On va appeler tes premiers contacts sur ta liste, puis on va les inviter. On va se mettre en conférence à trois. Ça va me permettre d'écouter de quelle manière tu t'y prends pour être sûr que s'il y a des choses à corriger ensuite, on va être ensemble pour le faire. Tu prends les choses en main. Pourquoi? Parce que mardi, 20h, il y a un PBZ et toi, tu veux que ta business grandisse. Ça prend du monde au PBZ. Ça veut dire quoi? Il faut que tu t'en occupes. Ne laisse pas la chance. Ne laisse pas. Ne te couche pas le soir en te disant j'espère qu'il va bien faire les choses. Prends les choses en main tel un leader. C'est ce qui différencie les gens qui atteignent les hautes positions des gens qui restent au bas. On prend les choses en main. Et votre partenaire, dites-vous une chose, quand vous le faites avec lui ou avec elle, ben, il se souvient de son expérience et c'est ce qui va dupliquer par la suite. C'est ce qui donne un environnement sain, c'est ce qui donne une croissance dans votre entreprise. Fait que j'espère que vous avez bien compris les étapes d'un lancement. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? De l'appliquer tout simplement. Au plaisir de vous voir tout le monde. Prenez soin de vous. Au revoir.